Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Bonjour, je m'appelle Pauline Delplanque, j'ai été professeure d'histoire-géographie en collège pendant 11 ans de 2012 à 2023 sur Tours pour être précise. Et depuis septembre 2023, j'ai obtenu une mise en disponibilité pour devenir rédactrice web SEO et créatrice de contenu pour les réseaux sociaux comme freelance. J'ai créé le podcast Astuces de prof qui est destiné aux parents. J'ai pas vraiment de slogan, mais à la fin de mes épisodes, ça tient toujours à cœur de dire « Et n'oubliez pas, vous faites de votre mieux ». Car mon podcast en fait se veut bienveillant, sans culpabilisation pour les parents, parce que je trouve qu'on culpabilise déjà bien assez. L'objectif de ce podcast, c'est de transmettre aux parents d'élèves mes connaissances en mémorisation et en psychologie de l'enfant ou de l'adolescent, afin de les aider pour les leçons à la maison, mais aussi plus généralement dans la scolarité et leur rôle de parents. Il y a beaucoup d'apports des neurosciences et de la psychologie dans mes épisodes, car je me suis formée tout au long de ma carrière dans ces deux domaines que j'adore. J'ai enregistré une quinzaine d'épisodes seuls, et d'août à novembre 2023, j'ai aussi fait des interviews parce que j'avais vraiment besoin d'avoir des spécialistes en face de moi sur des sujets, parce que j'ai aussi reconnu mes limites et je me disais aussi que l'interview était un format assez dynamique et intéressant. J'ai souhaité faire des épisodes courts quand je suis seule. Ce sont des épisodes courts de 15 minutes maximum pour qu'ils puissent être écoutés rapidement, car je sais aussi que c'est difficile en tant que parent d'avoir du temps pour soi. Et il faut savoir que les interviews sont sur des formats de moins de 45 minutes. Au départ, il y avait un épisode tous les 15 jours, et puis j'ai fini par publier de façon plus aléatoire en fonction de ma charge de travail de prof, et puis ensuite de jeune chef d'entreprise. Ce podcast a vraiment été thérapeutique pour moi. Il est arrivé dans un contexte un petit peu spécial. En fait, en mars 2022, j'ai été arrêtée pour un burn-out et ça a duré 5 mois. Pendant cette période, j'avais perdu vraiment toute envie d'enseigner et plus rien ne me faisait vibrer dans ce métier. J'ai décidé de créer ce podcast en mai 2022, donc après 2 mois d'arrêt, pour renouer avec ce que j'aimais vraiment, c'est-à-dire la transmission, le conseil, les neurosciences et la psychologie. J'ai beaucoup trop entendu en fait les enseignants qui en salle des profs se plaignaient des parents qui ne faisaient pas comme il fallait, qui se disaient mais pourquoi il fait comme ça, pourquoi il ne fait pas ça. Et durant mon arrêt en fait je me suis dit il y a quelque chose à faire pour eux. Parce qu'en fait, j'ai pris conscience qu'en tant qu'enseignant, nous avions des connaissances en pédagogie, en psychologie, des choses qui nous paraissaient assez évidentes, mais qui ne le sont pas forcément pour tous les adultes qui ne sont pas baignés dans l'éducation. Et j'avais des amis qui me posaient parfois des questions à propos de leurs enfants en bas âge. Et je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'astuces à leur donner, notamment des astuces pour comprendre les phases d'apprentissage, des astuces de mémorisation, des astuces aussi pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant à 2 ans, pourquoi il a des tempêtes émotionnelles, etc. Et donc je me suis dit, plutôt que de pester contre les parents d'élèves, j'ai pris le parti de les éduquer à certains principes pédagogiques et psychologiques pour qu'ils puissent aider leurs enfants à la maison le soir. J'ai eu envie de transmettre des savoirs simples, des astuces applicables à la maison facilement pour que les parents qui souhaitent puissent aider leurs enfants à mieux apprendre. Ce podcast m'a permis de renouer avec l'envie de transmettre, d'accompagner, de faire des recherches. J'avais un petit peu délaissé la formation parce que j'ai été maman en 2019 et j'avais le sentiment un petit peu de tourner en rond. Et de pouvoir réouvrir des livres, de pouvoir créer du contenu, ça j'ai vraiment adoré. Et je sais qu'en fait c'est grâce à ce podcast que j'ai réussi à tenir une année supplémentaire dans l'éducation nationale, donc l'année scolaire de 2022-2023. Ça m'aidait vraiment, c'était une forme d'échappatoire pour moi. Et comme je suis un peu touche à tout, ça m'a permis aussi de toucher un peu à la communication, de découvrir un autre monde, le monde du podcasting. Et j'ai vraiment adoré ça, ça m'a beaucoup aidé.
Avec les interviews que j'ai réalisées donc entre août et novembre 2023, j'ai aussi rencontré des femmes géniales, qu'elles soient enseignantes ou non d'ailleurs, toutes des professionnelles qui avaient envie comme moi, de transmettre, d'aider sur des sujets variés comme l'entrée en maternelle, le yoga pour les enfants et les adolescents, c'est bien fait, l'apprentissage d'une langue étrangère, la mémorisation et l'alimentation. Et puis là, bientôt, je vais publier un épisode sur la sexualité, le consentement avec une spécialiste tourangelle de la question. Et grâce à ce podcast, j'ai pu faire ces rencontres, j'ai pu mettre un visage sur des noms, j'ai pu oser aller demander à des femmes que j'avais entendues, que j'avais vues de loin, si elles acceptaient de venir faire une interview avec moi. Ça m'a beaucoup aidée dans le dépassement de soi aussi. J'ai également gagné en compétences en communication digitale parce qu'une fois que l'épisode est fait, je le mettais sur la plateforme de diffusion Ocha, mais j'avais tout un travail de communication à faire, notamment sur Instagram, pour essayer de faire connaître mon podcast. Et ça a bien marché et en fait, ça m'a beaucoup aidé cette expérience de création de contenu pour créer un service de création de contenu dans ma jeune entreprise. J'ai pu ainsi avoir des clients qui avaient besoin que je les aide dans leur communication sur LinkedIn ou sur Instagram, et je sais que grâce à mon podcast et mon expérience de podcasting, ça m'a permis vraiment de pouvoir proposer très vite ce service dans mon entreprise. Et puis, quand je me suis formée à la rédaction web SEO, donc là, pendant le temps de formation, je me suis servi de mon blog pour essayer de comprendre un petit peu la partie technique du référencement et pour faire des tests. Si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu hésites à lancer ton podcast, j'ai envie de te dire, n'hésite plus, lance-toi. C'est le format le plus simple, en fait, techniquement. Et le moins onéreux également à mettre en place. En fait, tu peux... au début, moi, je n'avais aucune compétence. Je me suis acheté un micro. J'ai téléchargé un logiciel libre de droit qui s'appelle Audacity pour faire du montage, en fait, tout simplement. Et t'es même pas obligé d'avoir un micro avec toi. Tu peux simplement t'enregistrer sur ton téléphone. Parfois, la qualité de son est vraiment très, très bonne. Et le fait aussi de ne pas voir ses auditeurs, je trouve ça beaucoup moins intimidant. On est dans sa pièce en général, dans son bureau, dans un endroit où on se sent à l'aise. On parle devant ce micro, ce téléphone, avec un script sous les yeux. Et en fait, je trouve que ça a un petit côté intime. Et on oublie que ça peut être écouté par des milliers de personnes derrière. Et ça, c'est vraiment super chouette. Je trouve aussi que le podcast, ça peut aider à prendre conscience de ses propres compétences et à en développer de nouvelles. En fait, en tant qu'enseignant, vous avez forcément quelque chose à transmettre et vous le ferez bien parce qu'en fait, c'est votre métier. On l'oublie, mais la capacité de transmission, les compétences pédagogiques, didactiques, ce sont des compétences qui sont difficiles à acquérir et nous, on a cette chance de les avoir, de s'être formés à ça. Et parfois, en fait, c'est vrai qu'il faut sortir du cadre de la classe pour pouvoir se rendre compte qu'on en est capable. Et le podcasting, ça permet ça notamment. C'est à travers sa voix, à travers ce qu'on dit, on peut réaliser que finalement, on est assez audible et assez clair pour les gens qui nous écoutent. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on me dit souvent que ce que j'explique, c'est clair, c'est abordable, que ce soit de la part de mes clients ou de la part de chefs d'entreprise que je forme au référencement sur Internet. Et je réalise à quel point ma première carrière d'enseignante me permet cela. Donc n'hésitez plus, prenez votre téléphone, enregistrez-vous, partagez, transmettez sur le sujet qui vous tient à cœur, vous en êtes tout à fait capable. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une vingtaine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.